Salut à tous, bienvenue sur Share Fitness. Alors aujourd'hui, c'est la première. C'est la première des débats avec les abonnés. Ceux qui nous suivaient, c'est intéressant de vous recevoir, de vous aider aussi à gagner un petit peu en visibilité parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le fitness, qui sont passionnés aussi, qui ont des choses intéressantes à dire. Bien souvent dans les commentaires, alors ça c'était du troll, les gens qui disaient, ils critiquaient un petit peu parfois nos avis parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'un podcast en direct c'est difficile de gérer. Donc on s'est dit pourquoi pas créer des podcasts avec vous pour débattre sur des sujets. Alors là c'est un premier sujet qui est un peu plus ouvert, donc on le verra par la suite, c'est un peu difficile d'être 100% contre ou pour, mais il y aura d'autres sujets par la suite. Mes invités, je leur ai déjà donné 2-3 thèmes qui seront un peu plus, un peu plus corsés et ça sera intéressant. Enfin bon, toujours est-il que merci les gars. Alors vous êtes 4 pour ce podcast. Ouais, merci à toi. Voilà, merci de nous accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir aussi, parce que en période de confinement, en plus, on se retrouve grâce à Internet, c'est super. Ouais, la technologie. Ouais, on courait de la vie qui parle. Alors juste, on va vous faire alors pour ceux qui regardent donc le podcast, en haut, on va mettre ceux qui sont pour. Alors ça sera nuancé, et en bas ceux qui sont contre. Donc en haut on a non, c'est plutôt l'inverse, excusez-moi, en plus j'ai n'importe quoi. Donc voilà, Ayman, Sacha qui sont en haut, ils seront contre, et ceux qui sont en bas, Arthur et Flavien, sont pour. Donc voilà, on va commencer un petit tour de table pour vous présenter rapidement. Donc Ayman, tu peux te présenter rapidement? Oui, alors j'ai 18 ans, ça fait 2 ans que je vais à la salle. Ouais. Je m'intéresse depuis au moins 4 ans, je sais pas, depuis mes 14 ans, à la nutrition. Je fais pas mal de recherches. Au début, j'étais pas mal attiré par le végétarisme, et depuis, entre autres grâce à Gundil, j'en ressors un peu, et du coup, voilà. D'accord. Mais t'es quand même pour avec des nuances, quoi. T'es contre. Contre, mais bien sûr nuancé. Pas dans l'absolu. Oui. Voilà, c'est ça. Ok. Alors à côté de toi, il y a Sacha. Sacha qui a une photo de profil. Il est musqué, Sacha. Alors salut Sacha, merci. Donc, toi aussi t'es contre, donc, et puis donc est-ce que tu peux te présenter? C'est ça. Alors ça fait 3 ans que je m'entraîne du coup. Ouais. J'ai 22 ans. Bon, je fais rien vraiment en lien avec la musculation, c'est plutôt par passion que je me renseigne, que ce soit sur la nutrition ou l'entraînement. Et j'ai fait une petite expérience aussi, je suis passé par la case végétarien pendant 1 an, donc, mais en ce moment je suis plutôt en dehors, et j'étais convaincu par pas mal d'arguments aussi par rapport à Gundil ou d'autres études, donc voilà. D'accord. Ok. En tout cas, c'est intéressant parce que mine de rien, les gens qui sont contre, ils sont pas contre juste en disant parce qu'ils sont contre, ils ont expérimenté la chose. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai sélectionné vos profils d'ailleurs, entre autres. Ouais. Donc voilà. Alors ensuite, pour l'autre camp adverse, on va dire, entre guillemets, on a Arthur. Donc salut Arthur. Salut. Alors moi j'ai 32 ans, je m'entraîne depuis une bonne dizaine d'années. Je suis pas du tout dans le fitness professionnellement, mais et j'ai jamais été ni végétarien ni vegan. En revanche, je lis pas mal de bouquins, etc., sur la nutrition, notamment les bouquins de Vénesson, etc. Et j'aime beaucoup Gundil aussi, mais donc c'est pour ça que je vais avoir un avis assez partagé, mais je pense que en étant vegan ou végétarien, on peut quand même faire quelque chose. D'accord. Et enfin, on a Flavien. Salut Flavien. Ouais, donc salut. Donc moi c'est Flavien. Donc j'ai 25 ans. Je travaille en salle de sport depuis 2 ans, en centre de remise en forme. Je suis diplômé depuis 2016. Et depuis que j'ai commencé la muscu, alors j'en ai fait ça fait longtemps, ça fait depuis 2010 environ. Mais je me suis mis sérieusement depuis 5 ans, et par le biais, forcément, on s'intéresse à la nutrition. Et j'en suis petit à petit, j'en suis venu à avoir une alimentation à dominance végétale. Je suis pas végétarien, je suis pas végétalien, mais j'ai une alimentation à dominance végétale à 90%, même voire 95%, on va dire. Et voilà. D'accord. Alors donc le thème de base, donc encore une fois merci d'être là. Donc le thème essentiel, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Les gens disent mais en gros quand on est végétarien, vegan, végétalien, etc., on ne peut pas prendre plus de muscles, voire autant de muscles que quelqu'un qui est carnivore. Donc ça c'est vraiment le thème principal, mais
on va essayer de débattre sur 3 points essentiels qui touchent en fait ces modes de vie. Hein. Donc au début, il y aura l'aspect santé, parce que bien souvent les gens arrivent à changer d'alimentation par rapport à la santé. C'est souvent mis en avant en fait dans les publicités, les arguments, etc. Ensuite, on va parler aussi de l'aspect économie. Parce que est-ce que l'un est plus avantageux que l'autre? Et enfin, on parlera vraiment du sujet principal, à savoir est-ce que, selon vous, on peut gagner autant de muscles, on peut exprimer pleinement son développement musculaire en étant VG, on va dire plutôt VG parce que c'est toujours chiant de dire VG, vegan, machin, plutôt que carnivore. Donc voilà, alors on va commencer par le premier point. Pensez-vous que en étant VG, on gagne sur la santé par rapport à quelqu'un qui est carnivore? Déjà, est-ce que c'est un point... Alors, qui c'est qui veut commencer? Je veux bien y aller. Alors, attends, c'est Flavien qui parle? Arthur, ouais. Alors, je pense qu'il y a des avantages sur la santé aujourd'hui, en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la qualité de production de nos viandes, etc., elle est vraiment pas optimale. Elle est plutôt de mauvaise qualité. Et même les œufs, etc. Donc tout ce qui est carné, finalement, c'est vrai qu'on a des gros problèmes aujourd'hui à ce niveau-là. Et donc probablement que de supprimer ça de son alimentation, ça va aider niveau santé. Mais je pense que c'est vraiment, si on parle de la production industrielle et des produits de mauvaise qualité, si vraiment on vient ensuite chercher sa viande de super bonne qualité chez le producteur qu'on connaît, etc., là on va pouvoir peut-être éviter les soucis sur la santé, quoi. D'accord. Donc, du coup, qui c'est qui veut réagir? Flavien, parce que tu es dans le même camp, tu penses comme lui, ou tu as peut-être d'autres... Ouais, carrément. En fait, ça dépend surtout en fait de la qualité avant tout des aliments. Être végétarien, ouais, d'accord, mais ça dépend en fait. Et bon, c'est un peu facile de dire ça, mais celui qui est végétarien par exemple et qui achète des produits ultra traités, bourrés de pesticides, bourrés de merde en fait, autant quand tu viens manger de la viande ou manger des cochonneries, ça sera quasiment aussi nocif. Donc ouais, avoir une alimentation végétale c'est bien, mais il faut que ça soit de la qualité, quoi. Et je parle pas forcément de bio, mais au moins quelque chose de naturel, de pas traité, de local si possible, et de saison aussi parce que c'est important, quoi. Mais finalement, être végétarien, ça veut tout et rien dire parce qu'on peut être végétarien et en mauvaise santé en consommant des choses qui sont pas de qualité, quoi. Donc voilà. Ouais, exactement. J'aurais beau être contre, j'aurais rien à rajouter. C'est vraiment la qualité de la source, l'endroit où, si tu prends le local, que tu connais le producteur, plutôt que de prendre la production de masse industrielle, je pense que c'est vraiment là la vraie question niveau santé. Tu auras beau manger de la viande ou juste des végétaux, je pense vraiment que c'est vraiment la qualité de l'aliment qui compte plus au niveau santé que le... Même si du coup, dans cette optique, je pense quand même qu'il y a du coup avantage à manger de la viande si tu prends dans les conditions de haute qualité. D'accord. Justement, par exemple, ce qui va être compliqué en étant végétarien, si on prend 2 personnes, une végétarienne ou végétalienne et l'autre qui est omnivore, qui mange de la viande sans problème, au-delà de l'aspect qualitatif des aliments, il va falloir que... Le problème, ça va être surtout les apports en macronutriments d'être complets, parce que on fait de la musculation, il nous faut pas mal de protéines, et surtout si tu es végétalien, tu peux pas consommer de lait, tu peux pas consommer d'œufs, tu es obligé de prendre des compléments alimentaires. Végétarien, si c'est végétalien que... Végétalien, c'est plus problématique que végétarien. Je pense que végétarien, on peut facilement s'en sortir en mangeant des œufs, parce que les œufs, c'est quand même assez important. Ça permet facilement de répondre à pas mal de... Stimuler la musculation, tu veux dire, quand tu... Surtout, moi, je parle surtout de l'alimentation. On doit avoir une certaine partie de notre alimentation qui doit être bien protéinée, avec des bons lipides, et les œufs répondent bien à cela. Et donc, si tu es végétalien, c'est assez compliqué de trouver l'équivalent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Après, plutôt que macro, j'aurais dit micronutriments parce que c'est plus dans les profils d'acides aminés.
Ce genre de choses, ça pose problème. Les acides gras polyinsaturés ou mono. En fait, je pense qu'on a tous raison parce que c'est là qu'est la nuance, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que je pense qu'on peut en étant vegan ou végétalien ou végétarien, créer de la masse musculaire, etc. Bien Mais sûr. je pense que là où on va avoir des problèmes, effectivement, ça va être et sur les macros et sur les micros. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir être vraiment un gros connaisseur. Si tu es un gros connaisseur, tu vas pouvoir faire un truc super, mais ça demande des connaissances super poussées, je pense. Ouais, bien sûr. Ça, on en parlera sur le troisième point, mais c'est vrai que pour vous, vous êtes bien d'accord que vous avez beau être pour ou contre ce genre de mode de vie, vous êtes d'accord sur le fait que peu importe l'un ou l'autre, c'est pas un argument, je veux dire, valable pour vous de dire que pour la santé, il faut manger végé, machin, parce qu'a priori, ça aurait des effets bénéfiques sur la digestion. On voit des témoignages de personnes qui disent que depuis que je suis passé au végé, j'ai moins de soucis, de troubles digestifs, etc. Donc pour vous, c'est pas ça compte pas. Ça, c'est plus l'aspect comment c'est conditionné. Justement, je pense que les personnes végétariennes, sachant qu'ils changent de régime alimentaire, ils vont beaucoup plus s'intéresser à la nutrition et du coup, contrairement à la base où ils mangeaient un peu de tout, un peu de fast-food, un peu tout ce qui leur venait sous la main. Quand tu es végétarien, avant tout, tu t'intéresses à l'alimentation pour justement éviter des déficits, exactement. T'essayes de combler tout en fait. Ouais. Par exemple, c'est un peu le truc que je reproche au documentaire The Game Changer. On voit pas quand il compare les omnivores aux végétariens, on prend des omnivores qui n'ont quasiment aucune notion d'alimentation et au final, c'est vrai que le végétarien ou végétalien moyen aurait une meilleure alimentation que la plupart des omnivores parce qu'ils font beaucoup plus attention du coup parce qu'ils sont conscients des carences qu'ils peuvent avoir et des problèmes que ça peut entraîner. Et je pense que pour un niveau de connaissance égal, je pense quand même il y a mieux à faire avec de l'omnivore, je pense. D'accord. Donc, souvent, moi, ouais. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ouais, souvent, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, dans le milieu du fitness et plus généralement dans la santé, c'est qu'on s'arrête souvent aux macronutriments, en fait, protéines, lipides et glucides. Et dès qu'on cherche à aller plus loin, donc à s'intéresser aux micronutriments, ben là, tout de suite, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc, on n'a pas trop envie d'aller plus loin. Mais pour moi, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les enzymes, tout ça, il n'y a pas plus important que ça, que ce soit en termes de santé ou de pertes. Ouais, tout ça. Et à partir du moment où tu t'intéresses à ça, mais je pense que tu passes un niveau au-dessus. Et le problème dans notre, dans le fit game, on va dire. Mais pas que. En dehors. Ouais, surtout. Et on s'arrête souvent aux macronutriments, en fait. Ouais, protéines, lipides, glucides, c'est tout. Et on ne cherche pas à aller plus loin. Et certes, ça demande plus d'investissement, plus de temps. Mais c'est hyper intéressant quand tu commences à t'intéresser aux vitamines, aux minéraux, tout ça, quoi. Et pour moi, c'est un des trucs les plus importants, quoi. En sachant que ça a des impacts. Ouais, mais j'ai titillé un peu du coup parce que donc ça veut dire que pour toi, vous êtes Flavien et puis Arthur, vous êtes pour. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour vous, vous considérez que quand vous changez de style alimentaire, donc quand vous devenez végé, vous êtes plus conscient des besoins que vous avez par rapport à quelqu'un qui est carnivore, omnivore. Non, pas forcément, mais c'est que. Moi, pour ma part, je pense que c'est quasiment sûr. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu deviens végétarien ou vegan, tu es obligé de commencer à t'intéresser à la nutrition. T'es obligé puisque tout à coup, tu décides d'enlever une catégorie d'aliments de ton alimentation. Et pas des moindres. Tu enlèves quand même une catégorie qui est importante. La viande, les œufs... donc c'est de là la plupart le poisson, la plupart d'entre nous on vient chercher nos protéines ici. Donc c'est vrai que si tu commences à enlever ça, tu es obligé de commencer à t'intéresser pour compenser, pour aller chercher, etc. Donc forcément tu auras probablement une meilleure connaissance en tout cas que l'omnivore lambda. Alors Sacha, est-ce qu'il pense pareil ? C'est vrai que je suis d'accord en vrai. En proportion, les végétariens, les véganes ont de bien meilleures connaissances en alimentation que les omnivores, parce que la plupart se posent pas vraiment la question. Justement, ils s'arrêtent aux macronutriments. En soi, c'est aussi une facilité que ça leur permet, parce qu'une certaine manière, ils sont mieux lotis de base, parce qu'il y a beaucoup moins de carences que... Ah, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, un végétarien ou un vegan moyen aura plus de connaissances qu'un... Mais pour autant, je pense que justement, lier les connaissances, ça permettrait quand même de mieux optimiser en étant omnivore. Ouais. Ah mais alors, le contre-argument qui pourrait être apporté, c'est qu'ils vont te dire les gens que
j'imagine dans les commentaires, hein, ils vont te dire, mais attendez les gars, il y a plus d'omnivores qui pratiquent la musculation que de VG, même si de plus en plus de gens se mettent à consommer VG. Hein. Mais du coup, ces gens-là qui sont les plus nombreux affichent des physiques athlétiques, etc. Donc forcément, ils ont développé ces connaissances aussi. Ils sont intéressés à ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que ce serait pas plutôt la passion et puis la volonté de progresser, peu importe finalement quel bol alimentaire tu as utilisé, qui fait que tu vas t'intéresser à ça? Ouais, bien sûr. Alors, après, moi, ce que j'ai remarqué vraiment beaucoup, c'est que t'en as beaucoup qui affichent des physiques monstrueux et tout ce qu'on veut, même beau et tout. Mais le nombre de blessures qu'il y a, moi, je trouve que c'est ouf. Et j'en parlais l'autre jour encore avec un autre coach, on était assez d'accord. Il disait que le terminus des toxines, et ça c'était intéressant, c'était un médecin qui, alors je ne vais pas citer, mais le terminus des toxines, c'est les articulations. Donc c'est-à-dire que dès que tu manges des merdes, ça se retrouve dans tes articulations et ça crée des dépôts calciques, comme si tu avais un petit caillou un peu dans une poulie, et ça frotte et ça frotte et ça casse. Et indirectement, quand tu as une alimentation, je dirais, bourrée de toxines, comme tu manges beaucoup de viande ou des aliments de merde, ça se retrouve dans les articulations et tu te baisses plus facilement. Donc on peut avoir un physique esthétique et assez joli et tout ce qu'on veut, mais après au-delà de ça, est-ce qu'on est en santé? J'en suis moins sûr. Et vraiment dans les salles, le nombre de personnes qui se blessent, je trouve que c'est impressionnant, quoi. Alors ok, il y a des mauvais mouvements, ok, il y a beaucoup de choses qui vont pas trop au niveau du sport en lui-même, mais après ouais, je pense que c'est ce que j'ai remarqué, les mecs qui mangent vraiment, qui s'enchaînent des trucs de viande, ils sont souvent blessés, quoi. Et moi, voilà, je touche du bois, je me suis jamais blessé en 5 ans. Ouais. Mais voilà, ça peut être une des choses aussi à voir, quoi, parce qu'on on peut être beau et pas en santé, en fait. Oui, pour répondre à ça, je vais essayer de compléter si tu finis pas. Vas-y. Pour quelqu'un qui est végétarien, il va avoir concernant les tendons, il va avoir difficilement des apports en collagène. Là, justement, en ce moment, on parle beaucoup de collagène grâce à De La Vie et Gundil. Et du coup, concernant le collagène, quelqu'un qui est végétarien, qui ne mange pas de viande et qui ne peut même pas se supplémenter végétalien plutôt, qui ne peut même pas se supplémenter en collagène, ni marin, ni classique, qui est, il me semble, issu les animaux, toujours pareil. Des produits bovins, oui. Ouais. Genre des produits bovins, du coup, ces apports en collagène, et, du coup, afin de renforcer ces tendons sont limités. Et aussi, ça peut être un point à souligner. Là où je voulais en venir, en fait, c'est que même les omnis ou les carnivores, justement, c'est à cause de notre tendance aujourd'hui à manger beaucoup plus de morceaux qui sont genre des muscles. On mange plus vraiment tout ce qui est les os, les abats, tout à fait. Le cartilage, tout ce qui faisait qu'on avait un équilibre d'acides aminés qui était beaucoup plus sain et qui permettait justement d'éviter tout ce genre cette nutrition pro-inflammatoire, en fait. C'est plutôt, je pense, c'est pas tant lié juste à la consommation de viande, je pense que c'est le fait de manger, de favoriser certains morceaux qui font qu'on a un mauvais équilibre, en fait, et qui fait qu'ensuite ça devient l'inflammation. Ouais, je pense que tu as raison, je crois qu'on est tous déficients en collagène de toute façon là. Alors, c'est ça. Mais toujours, je pense que quelqu'un qui est omnivore et qui fait un minimum attention à son alimentation, il aura des apports. Après, j'ai rien pour le prouver, mais je pense, juste vu son alimentation, je pense que c'est plus facile de trouver du collagène dans la viande que dans des produits végétaux, sauf contre exemple. C'est vite dit quand même, tu vois. Enfin, oui, bien sûr que tu le trouveras là, mais il faut le faire, tu vois. Faire des bouillons d'eau avec les os, ça prend du temps. Tu fais des bouillons qui prennent longtemps. Si tu prends des trucs de grande surface, des os de poulet, de mauvaise qualité, comme on disait au début, tu vas pas forcément en tirer de bons bénéfices, tu vois. Donc. Mais là, les gars, par rapport à la santé, j'avais réagi aussi par rapport au documentaire. C'est quoi, The Game Changer, c'est ça. Et en fait, j'avais réagi parce que j'avais apporté des arguments des contradicteurs, évidemment. Et ils avaient remarqué, à un moment, vous vous rappelez, vous voyez une équipe de joueurs de foot US, là, ultra costaud. Avec la meuf qui cuisine les plats. C'est ça. Et donc, ils vantaient évidemment, depuis que je consomme ceci, je suis plus performant, blablabla. Sauf qu'il s'est avéré que les mecs, leur carrière est finie, quoi. Ils ont été blessés, des blessures graves, etc. Et donc, ils ont quitté ce milieu-là. Donc, tu vois, les arguments, il peut, en fait, à mon avis, ça, des deux côtés, je sais pas. Parce que souvent. Le souci, c'est la période aussi. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas vraiment dans The Game Changer, je crois, de personnes qui a fait l'expérience pendant des dizaines d'années ou. Non.
Et Moi, j'en même connais pareil, un je pense que personnellement. l'équipe de foot, elle avait des connaissances assez basiques en nutrition, ils mangeaient leur viande, et puis ils ont vu que ça avait plus ou moins le même goût, ils ont testé, mais sans plus d'approfondissement, je pense. Non, mais de game changer, de l'avis de plein de gens, c'est une connerie en fait. Même de l'avis de gens qui sont végétariens, véganes et qui s'y connaissent, apparemment le documentaire, il a été plutôt mal construit, mal fait, et il donne pas des bonnes informations. Oui, tout à fait. Donc je pense pas que quelqu'un qui veuille devenir végétarien ou végane doive se baser dessus parce que. Ouais, on n'a pas assez de recul, je pense, là, sur le. Ouais, c'est pas. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on dit toujours. Quand j'entends des gens qui consomment, justement, qui sont végés, etc., même des amis proches, c'est pour la santé essentiellement au début. Ils visent pas la performance, le muscle, c'est pour la santé. Et nous, même de Gundil, quand il en parle, quand on voit les gens, alors pas forcément des gens qui font du fitness, on va parler juste des gens qui consomment végés, ils ont l'air malades. Je me rappelle, tu vois des vidéos sur YouTube, des chaînes qui parlent que de ça, ils sont plutôt fins. Ils ont un peu l'aspect, ils sont un peu ternes de peau, tu vois, ils sont toujours attaqués sur ça. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, c'est un avis, alors normalement, je ne devrais pas l'apporter, mais bon, je dirais que, certes, ça peut avoir un aspect intéressant sur la santé, mais pour les gens qui font l'effort de chercher à se développer quand même, quoi. Parce que s'ils se laissent aller, qu'ils consomment sans vraiment chercher ce qu'ils prennent. Non, exactement, non mais c'est ça, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que si tu veux pouvoir être en bonne santé en étant vegan et végétarien et même être peut-être en meilleure santé qu'avant, il faut vraiment que tu t'intéresses à ce que tu es en train de faire. Si tu vas comme ça, vite fait, sans regarder, alors c'est sûr que tu vas être carencé de partout, tu vas avoir des manques, tu vas avoir des... Ça, c'est certain. Effectivement, moi, je connais plein, tu vois. Vas-y. Que le mec normal qui est omnivore, lui aussi, il doit avoir plein de carences s'il fait pas attention à son alimentation. Et peut-être que aussi les végétariens se disent par rapport à l'aspect santé que ça a une plus-value. C'est parce qu'ils s'intéressent simplement à l'alimentation, comme on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui est omnivore, qui fait pas du tout attention à son alimentation, a sûrement beaucoup de carences et s'en rend pas compte. Et c'est clair. Je pense que c'est là la différence. Bien sûr. Quand on a du recul sur comment on était avant la musculation, je pense pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on doit avoir un certain regard sur notre passé qui dit putain comment on faisait pour manger comme ça sur des durées. Ouais. C'est pas faux. Alors, on va passer au point suivant, parce qu'en fait, finalement, sur ce point-là, vous êtes plutôt con. Et pour moi, il y a quelqu'un qui tourne des pages. Depuis tout à l'heure, on entend des bruits de pages. Ah oui, je suis là. Ah, mais je te préviens. C'est vrai, je bouge. Ah ouais, je dans comment les feuilles qui sont à côté, j'ai du brouillon tout le temps à côté. Attache-toi les mains. Ah, on va faire ça. Bon, en fait, ouais, donc voilà, vous avez beau être pour ou contre, finalement, vous êtes plutôt d'accord dans l'ensemble. À partir du moment où tu te bouges le cul pour t'intéresser aux choses. Ouais. Voilà. L'aspect économie, alors ça, c'est pareil, c'est un aspect qui revient souvent. Pourquoi ? Parce que là, on va parler aspect économie pour les pratiquants de fitness, de musculation. Parce que, comme j'ai dit, ceux qui ne s'intéressent pas à ça, ils s'en sortent. Parce que pourquoi je parle de ça ? Parce que les études le démontrent. Qu'il faut plus, a priori, vous me direz si j'ai raison ou pas, mais il faut plus de compléments alimentaires, par exemple, à base végétale, pour essayer d'être équivalent à ce qui est à base animale. Donc, moi, je me dis que si je pratique en musculation et que je bascule en VG, je me dirais que je vais peut-être consommer plus de poudre, finalement, que si j'étais carnivore, quoi. Donc, voilà. Donc, pour vous, la question que je pose là, est-ce que être végé coûte plus cher que quelqu'un qui est carnivore, omnivore, vous l'appelez comme vous voulez, dans la musculation ? Ouais, vas-y. Vas-y, tout à l'heure. Vas-y. En ce qui me concerne, je pense que oui. Je pense qu'être végétarien, c'est plus cher que de ne pas l'être. Pour deux raisons. D'abord, pour les compléments alimentaires. Alors, bon, tu as des omnivores qui se complémentent, bien sûr, c'est mon cas. Mais en tout cas, là, tu vas être obligé de te complémenter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, tu as plein de produits destinés aux végétariens ou aux véganes qui se retrouvent que dans des supermarchés bio ou dans des magasins bio ou dans des magasins spécialisés en tout cas, et les producteurs le savent et ils font des prix c'est ultra cher en fait. Tu te retrouves, si tu veux aller chercher
tes graines germées, tes ci, tes ça. Ça, c'est des trucs qui vont coûter super cher et donc finalement, tu te retrouves à... Mais de toute façon, si on regarde souvent le profil des végétariens ou véganes, c'est des gens qui sont plus souvent peut-être un peu plus aisés. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas, mais ouais. D'accord. Alors toi, tu penses pareil, Flavien? Moi, j'ai envie de dire, moi, à partir du moment où on est végétarien, omnivore ou tout ce qu'on veut, dès qu'on recherche la qualité, de toute façon, c'est plus cher. Donc, ouais, souvent, les végétariens qui recherchent la qualité, c'est plus cher, hein, que ce soit. C'est la même chose, en fait. Si tu veux, c'est pas. C'est qu'on soit vegan et tout, dès qu'on recherche la qualité, c'est plus cher. Donc après, est-ce que prendre de la viande de qualité, c'est moins cher ou plus cher que prendre des aliments végétaux de qualité? Ça, je pourrais pas dire, mais je sais que la viande de qualité, c'est très cher. Donc après, voilà. Mais sinon, alors au niveau par contre des compléments alimentaires, je suis pas hyper d'accord, moi, avec, je sais plus le prénom de... Arthur. Ouais, Arthur. Je suis pas hyper d'accord parce que t'es pas forcément obligé de te complémenter si tu as une alimentation végétale hyper variée. Mais là encore, voilà, faut s'y connaître pas mal, faut vraiment s'y intéresser. Mais si tu as une alimentation de qualité ultra variée et de qualité, t'as pas forcément besoin de te complémenter, quoi. C'est vraiment, mais par contre, faut qu'elle soit variée. Faut vraiment qu'elle soit variée. Désolé, gars, je réponds rapidement. T'auras forcément, si t'es vraiment que sur du végétal, t'auras forcément des carences. Après, tu te complémentes ou pas, c'est un choix, mais si tu veux être complet, tu seras obligé au moins d'aller chercher du zinc, d'aller chercher de la B12, d'aller chercher de la vitamine K2, d'aller chercher probablement du fer. Il y a des trucs que tu vas être obligé d'aller chercher à l'extérieur parce que tu les auras pas dans les végétaux. Ouais, alors c'est pour ça qu'il faut pas avoir une alimentation vraiment exclusivement végétale, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à une alimentation à dominance végétale, pas totalement végétale. Mais après, tout ce qui est vitamines, tu trouves tout en fait. Après, c'est vrai que c'est souvent dans des proportions vraiment ridicules, quoi. Ça se compte pas, c'est ce qu'on même pas en milligrammes. C'est des trucs, ouais, c'est quasiment rien. Mais de base, dans les végétaux, tu trouves tout, hein. Et même la B12, même dans tous les végétaux, t'en as quasiment pas beaucoup, mais il faut vraiment que ce soit de la qualité, si tu veux, parce que la B12, c'est fait à partir de micro-organismes. Je crois que c'est tout ce qui est bactéries et tout, elle est produite à partir de ça. Et dès que tu prends des végétaux qui sont de qualité, donc qui sont ramassés quasiment le jour même, qu'on limite encore un peu de terre dessus, et ben tu manges un peu de B12 parce que la B12 est produite à partir des bactéries et compagnie, quoi. Donc tu en as aussi de la B12, t'en as dans le vinaigre aussi, tu en as dans tous les probiotiques. Donc indirectement, tu n'es pas obligé de manger de la viande pour avoir de la B12. Alors c'est vrai que les proportions sont pas folles, mais quand même, quoi. Faut pas penser que la B12 provient uniquement que de la viande parce qu'elle est produite qu'à partir des bactéries et compagnie, et voilà. Il y a donc autre chose, par exemple la créatine. Il y a Gundil récemment qui a mis une image d'une étude sur Instagram, je crois, qui mettait la relation, qui mettait en avant la relation entre le taux de créatinine et la poigne, du coup la force. Et plus tu avais ton taux de créatinine qui était élevé, plus en moyenne, hein, c'est une étude, plus ta force caractérisée par la poigne ici était élevée. Et encore une fois, je pense que dans l'alimentation végétalienne, c'est plus compliqué. Il me semble que c'est surtout la viande rouge, d'ailleurs, même la viande blanche, il n'y a pas de créatine ou en très petite quantité. Dans le poisson, aussi dans le poisson, mais après, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux revenir sur la question du budget? Ouais. Ouais. Du coup, pour moi, ça dépend un peu déjà du budget que tu as alloué et du coup, si tu as envie d'optimiser ou pas. Si vraiment tu es low budget et que tu peux pas te permettre la top qualité, limite tu es au plus bas, genre tu es l'étudiant, tu es avec ton crous, tu es là, je pense que aller taper dans le végétal, ça revient moins cher. Tu peux, t'auras toujours, tu seras obligé de prendre tes légumes, que tu sois omnivore ou végétarien, tu prendras tes légumes. J'aime pas ça, mais tu auras les céréales qui sont abordables. T'as le gluten de blé qui est tellement peu cher, tu te fais des cétanes, ça te fait des protéines. Bon, c'est pas la meilleure protéine, mais ça te fait une quantité non négligeable pour que dalle. Forcément, si tu veux augmenter la qualité, ouais, t'as tout, comme disait Arthur, tous les produits bio, les
les magasins spécialisés, ça te fait augmenter énormément le budget, mais je pense quand même que tu as le problème après, si tu veux vraiment optimiser de la biodisponibilité, est-ce que ça vaut le coup de prendre les nutriments manquants dans des compléments alimentaires, surtout par exemple pour le cas du fer qui pourrait être limite plus délétère à prendre en complément que de le prendre directement dans les aliments. Et il est beaucoup mieux assimilable, je pense, dans la viande rouge sous forme de fer émique que dans des végétaux comme les épinards ou quoi. Ah, parce que ça, on n'en a pas parlé, on n'est pas entré dans le détail, mais c'est vrai que c'est un point qui avait été soulevé aussi dans les critiques par rapport au documentaire. C'est vrai que c'est intéressant. Mais après, juste pour revenir par rapport au magasin bio, même les aliments bio, hein, en fait, je sais pas, enfin moi personnellement, ça m'est déjà arrivé un jour, je voulais acheter un produit bio, je le vois, je fais, ah, il est pas cher, c'est bizarre, il a quasiment le même prix que le produit normal, quoi. Et du coup, t'as ce côté, bon, bah, ça doit être de la merde. Et je me dis que des fois, ils augmentent les prix justement par image, tu vois. Mais du coup, bah, c'est vrai que quand tu es dans un magasin bio, même pour acheter l'alimentation, pas de complément à l'alimentation, c'est vrai que c'est pas forcément donné. Hein. En tout cas, c'est ce que j'avais constaté. Ouais, c'est clair. Après, vas-y, je t'en prie. Ouais. Après, ce que je dis souvent, c'est que bah ouais, dès que tu veux mettre de la qualité, dès que tu veux de la qualité, tu mets plus cher et c'est un investissement. Ça, c'est sûr que c'est un investissement. Et la santé, c'est le premier investissement qu'on devrait faire tous en fait. Tu vois, souvent on l'oublie en fait. Tu sais, tu penses investir dans des voitures, dans des maisons. Et il faut, hein, si je dis pas, il faut et tout. Ouais, bien sûr. Mais on en oublie sa santé. Et dès qu'on parle de prix et de coûts sur la santé, ben on commence à vraiment, ouais, vraiment être un peu, ouais. Je sais pas comment dire quoi. Les gens ils voient pas, bah, en même temps ils le ressentent pas de manière flagrante et. Non, voilà, et c'est ça qui est un peu dommage quoi, c'est que souvent on n'hésite pas à investir dans des choses qui sont peut-être un peu moins importantes que la santé, et dès qu'on parle d'argent sur la santé, ben c'est voilà, on est un peu plus, on est moins chaud, on va dire. Donc, bien sûr, mais la plupart des gens s'en rendent compte trop tard, ils s'en rendent compte au moment où ça y est, c'est terminé quoi. Ouais. C'est comme, je crois que c'est dans un de vos podcasts d'ailleurs qu'il y avait, pour la blessure, on supplémente ou on prend les mesures qu'il faut trop tard en fait quand on commence à avoir les douleurs, alors qu'il faudrait faire bien en amont. Ah oui, parce qu'on parlait du peptide de collagène. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça, les gens ont tendance à. Bon, souvent, j'en reçois des messages, on m'écrit j'ai une tendinite, qu'est-ce que je peux prendre? Mais non, qu'est-ce que tu aurais pu prendre éventuellement avant, et qu'est-ce que tu aurais pu faire surtout pour éviter ça? Mais non, mais c'est vrai que. Parce que je connais des gens qui ont basculé justement en VG parce que c'était leur état de santé qui était ils étaient trop excessifs dans tout, et donc ils ont vu que c'était soi-disant miraculeux pour la santé. Ah, après c'est vrai que ça fait une bonne cure hein, pour commencer à être dans la modération. Ah oui, mais par contre ils ont laissé de côté l'aspect performance, tu vois. C'est-à-dire que ils recherchent plus du tout le côté musclé, volume, etc. Et après on verra par la suite au troisième point si c'est possible malgré tout de pouvoir être comme ça, mais musclé, etc. Mais c'est vrai que ceux que je connais, c'est pas ce qu'ils visent, quoi. C'est pas ce qu'ils cherchent en priorité. Donc bon. Ouais. Non, mais c'est ça, les profils, ça va être plus des mecs qui vont faire peut-être des sports d'endurance, mais c'est vrai que tu as assez peu de véganes ou de végétariens dans le body pur ou même dans la muscu. Je crois qu'il y en a quand même dans le power ou dans le strongman, je sais plus du tout, mais il me semble qu'il y en a quand même dans. Ah ouais, il y en a un qui est connu, ouais. Il y en a un qui est connu parce que justement il est vegan, ou en tout cas il se dit vegan, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et il est énorme. Patrick Boumedian, je vais vérifier là pendant qu'on parle, mais. C'est ça. C'est ça. Bah, dans le documentaire justement, on en parle de lui. Patrick Baboumian. Baboumian, oui, voilà. Donc aspect économique, ouais, donc par contre, alors donc du coup, c'est un peu mitigé quand même. Ah, et puis comme tu disais, dans les prix élevés et que tu te méfiais quand c'était moins cher, il y a des fois aussi l'inverse où ils gonflent les prix alors que c'est pas justifié, ils te mettent des fibres industriellement ou quoi pour mettre riche en fibres, au final ce sera plus cher que. Ah, parce que je rappelle qu'on a fait un podcast sur les compléments alimentaires à base végétale, et les magouilles, etc., existent aussi là-dedans. Hein, donc, ah oui, non, mais ouais, c'est sûr. Bien sûr, plus que jamais. Ouais. Même dans le bio, c'est pareil, tu te fais souvent avoir. Pourquoi? Parce que tu as le bio français avec les normes françaises, etc. Et puis tu vas avoir dans le rayon bio, si tu n'arrives pas à lire les étiquettes et tout, tu vas pouvoir te retrouver avec un truc bio de l'autre bout du monde qui est aux normes de là-bas,
Ouais, et tout à qui fait. est arrivé dans les rayons ici avec l'étiquette bio, mais les normes de là-bas, elles sont ridicules. Et du Ouais, coup, le exactement. truc, il serait pas du tout bio pour nos normes à nous. Et bon, l'industrie, elle joue là-dessus. Hein. Quand tu as des produits bio qui sont pas chers ou qui te semblent bizarrement au même prix que les autres, c'est souvent une histoire comme ça. Mais Ouais. ça devient un commerce, hein, c'est sûr. Hein, ça devient un commerce et c'est ce qui s'appelle d'ailleurs le bio commercial. Et j'avais été en magasin bio, enfin j'y vais souvent, et je leur avais posé la question pourquoi ils n'avaient pas les marques Biorg, Jardin Bio et compagnie, là, Léa Nature et tout. Et la femme m'avait répondu oula, c'est du bio commercial, ils répondent quasiment pas aux mêmes normes, c'est des marques qui tentent toujours à faire descendre les exigences du label vers le bas. Enfin, voilà, donc en fait, quand on dit bio, là encore, ça veut pas dire grand chose parce qu'entre le bio commercial, le bio des magasins bio, le bio qu'on peut faire chez soi, c'est pour ça que quand je parle de bio, moi je parle d'une alimentation naturelle, pas transformée, pas traitée. Enfin voilà quoi, c'est pas que le label bio en fait. Bio, ça veut tout et rien dire actuellement en fait. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc pour vous, et alors ceux qui ont expérimenté, parce qu'on n'a pas parlé de vos expériences perso, ceux qui ont expérimenté là justement ces types de régimes, on va pas parler musculaire pour l'instant, hein, on parlera de ça par la suite. Est-ce que vous avez constaté concrètement des choses quand vous êtes passé en mode VG ou quand toi, par exemple, Flavien, que t'es parti sur une alimentation à prédominance VG, Ouais. est-ce que vous avez constaté des choses sur votre physique, enfin sur votre santé, pardon? Alors moi, la première chose, c'est que je me souviens quand j'étais petit, enfin jusqu'à 17-18 ans, j'avais mal au ventre en fait, l'espèce des douleurs au ventre là où il fallait se mettre les jambes en l'air limite pour que ça s'arrête et tout. Et ça, depuis que j'ai une alimentation comme ça à dominance végétale, mais je l'ai plus quoi, je sais plus ce que ça fait d'avoir mal au ventre. Vraiment, c'est la première chose qui m'a flatté quoi. Avant, je me souviens quand tu avais mal au ventre, c'était normal, c'était quelque chose qui passait pas, c'était quelque chose. Mais ça, je l'ai pas eu depuis 7-8 ans quoi, tu vois. Donc première chose, et puis deuxième chose, je me suis jamais blessé. Alors je touche du bois, mais depuis que je m'entraîne quand même assez intensivement depuis 2015, je me suis jamais blessé. Alors qu'avant je pouvais quand même avoir même sans trop faire de sport, mais ouais, je pouvais avoir des petites douleurs un peu partout. Là vraiment rien du tout. Donc j'ai l'impression que la santé au niveau articulaire, au niveau cardio, au niveau de tout ce qu'on veut, assez améliorée. Alors après, tu vois, mais j'ai pas fait d'études sur moi, tu vois, je peux pas le prouver comme ça. Mais en tout cas, c'est mon ressenti et je pense que c'est important. Ouais. D'accord. Toi, Arthur? Moi, j'ai jamais fait l'expérience en fait. D'accord. C'est-à-dire que je suis plus dans le camp pour parce que voilà, c'est l'avis que j'ai à ce niveau-là, mais j'ai jamais testé ni végétarien ni vegan ni pendant même une courte période. Parce que je pense que justement, même en bouquinant beaucoup sur la nutrition et tout, je pense que je peux pas me le permettre. Je pense que je m'y connais pas assez pour le moment. Je pense que ça me permettrait pas de conserver les gains que j'ai par exemple. D'accord. Alors Sacha et Eman, alors est-ce que vous serez prêt à tenter l'expérience pour voir si ça peut améliorer des choses pour vous? Ah, c'est déjà fait, hein. Ouais. Ah, j'ai fait plus d'un an en VG en fait, enfin VG. Végétarien plutôt parce que il restait le lait et les œufs en fait. D'accord. Mais en soi, du coup on n'est pas sur la partie musculaire donc je vais pas dire que forcément j'ai pris du muscle, enfin normal, ça va. C'est niveau santé, j'ai pas vu de différence flagrante parce qu'au final j'ai toujours eu une dominance VG comme dirait Eman, c'est ça Flavien. Ouais. J'ai toujours eu une dominance VG parce que mes parents ont toujours mis l'accent sur le fait d'avoir ces légumes, de manger équilibré. Donc en soi, pour moi, en fait, même une alimentation omnivore, c'est une alimentation à dominance végétale. D'accord. Je vois pas comment tu peux faire un 80% viande ou quoi. Là, c'est sûr, tu vas mal finir. Enfin, Ah, t'as beaucoup de gens qui sont en 50-50 au moins. Enfin, je dirais omnivore, c'est 50-50. Ouais. Si tu prends un repas, 200 grammes de viande, 200 grammes de riz, un peu de légumes verts, et puis voilà. Ouais. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai, classiquement, c'est ce qu'on mange. Même là, t'as quand même 200 grammes de riz, 200 grammes de légumes, ça fait quand même. Non, je pense qu'il y a toujours quand même une bonne dominance végétale. Les fruits et les légumes, toujours. Mais du coup, la seule vraie différence que j'ai remarqué, parce que du coup, c'est plutôt ces derniers temps que je recommence à aller vers la viande rouge, et ça, c'est un indicateur de santé comme un autre, mais c'est la libido qui augmente assez drastiquement en réalité. D'accord. Parce que ça, c'est vrai que ça fait partie de la santé, hein, mine de rien. Donc, c'est un bon indicateur, je trouve. Hein. Ah ouais. Les personnes qui sont mal alimentées, j'ai l'impression, ils sont.
ils sont pas vigoureux, on va dire. Non, c'est certain, Ouais, alors- niveau hormonal, c'est certain que si tu as des impact. carences ou quoi, ça a un impact. Hein. Alors justement, tu vois, enfin moi je voudrais rebondir là-dessus. Quand on parle de libido, on parle de testostérone, et là où justement où je me suis hyper intéressé à l'alimentation végétale, c'est parce que tous les aliments qui boostaient entre guillemets la testostérone, c'était, enfin d'après ce que j'ai lu, et c'était des aliments c'était des végétaux justement, tu vois. Et vu que je m'intéresse pas mal au côté hormonal, mais c'est la base pour prendre du muscle, et t'as pas tout ce qui est viande au niveau des impacts hormonaux, ça a plutôt tendance justement à te faire baisser ton taux de testo. Alors après, je sais pas là encore quel type de viande, quel type de ci, quel type de là, mais tous les végétaux que j'ai au niveau des études et compagnie, c'est ceux qui, t'en as beaucoup qui font monter le taux de testostérone, quoi. Tu peux donner des exemples parce que Ouais. je vois pas vraiment de quoi. T'as la grenade par Brocoli, exemple. sans doute. Alors les brocolis, c'est bloqueur d'oestrogène d'après ce que j'ai lu. C'est l'inverse, mais t'as la grenade. Bon, t'as tout ce qui est forcément les graines, tout ce qui est les noix, tout ça, les noix de cajou et compagnie. C'est plutôt les lipides en fait qui fait que ça augmente. Ouais, alors, voilà. Ouais. C'est La par rapport au qualité des cholestérol. lipides, oui. Oui. C'est par rapport aux lipides, mais je veux dire, les bons lipides, tu les trouves que dans les végétaux, tu les trouves quasiment pas dans la viande, Là, à je ma suis pas connaissance. d'accord. Là, je suis Ah. pas d'accord. C'est un gros débat, mais Ouais. Ouais. pour moi, les acides saturés sont très sous-estimés et pris pour bouc émissaire pour beaucoup trop de problèmes dont ils sont pas responsables par rapport aux poly et monoinsaturés. Ouais, ça je sais pas, hein. Ça, après je sais pas, mais en tout cas, au niveau des bons lipides, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus dans les végétaux que dans la viande, quoi, c'est sûr. Et c'est ce qui permet de te monter ton taux de testostérone. Je sais qu'après la grenade, ça te le fait monter pour une autre raison. Alors je pourrais pas te la dire, mais c'est une molécule qui est particulière à l'intérieur et qui te la fait monter. Tu as aussi, les brocolis, c'est ce qu'on a dit, c'est bloqueur d'oestrogène, donc c'est l'inverse, c'est anti-aromatase. T'as aussi, t'en as plein, t'as les avocats, t'as le chocolat noir, t'as énormément d'aliments comme ça qui te boostent ton taux de testostérone, parce que ok c'est des bonnes graisses, mais aussi je pense que t'as une harmonie à l'intérieur qui fait que ça te le monte, quoi. Voilà. Mais après, Après, je pense pas que ça ait un impact important. Ça doit être, si Évidemment, jamais il mais y a c'est quand vraiment même un ça. boost, il doit être minime. C'est pas ton taux de testostérone Bah, va pas se multiplier par alors moi deux, je vais hein. rajouter. La Ouais, question alors- c'est est-ce que ça vaut le coup par rapport aux autres risques ou mais d'un autre côté, enfin là pour l'exemple des lipides que tu as sorti, je suis assez d'accord que ce soit le cacao, les avocats, les fruits, ça. Mais Oui. mais je suis pas d'accord sur le fait que les acides gras de la viande soient mauvais. Je pense que c'est encore une fois dû à la qualité de l'élevage Ah de oui. la viande. Si tu la fais brouter de l'herbe, elle va te donner des lipides qui sont extrêmement qualitatifs. Quand tu regardes encore les sociétés un peu, enfin les sociétés, les communautés aborigènes qui sont encore chasseurs-cueilleurs, ils ont une excellente santé alors qu'ils se nourrissent exclusivement quasiment de graisse animale. Tu prends les Inuits ou ce genre de choses, Non, mais ils ont une c'est santé ça, irréprochable. Ouais, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis jamais passé vegan ou végétarien, c'est parce que aussi, il me semble, l'alimentation pour laquelle on est faite, c'est d'être omnivore. Donc C'est pour ça. laquelle on est fait, c'est d'être omnivore. Donc j'essaye toujours de me baser là-dessus, un petit peu à la Delavier. Ouais, voilà, sauf si t'es indien, comme dirait. Voilà. Mais Exact. oui, non, c'est vrai. Après, ça dépend des territoires et tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, si on cherche à aller chercher ces bons lipides, la plupart d'entre nous, c'est vrai qu'on va tous les chercher dans les avocats, les oléagineux, etc. C'est vrai c'est plus facile d'aller chercher ces bons lipides là-dedans que d'aller, encore une fois, chercher dans une graisse de viande qui serait d'ultra bonne qualité. C'est tellement dur à trouver en plus, il y a tellement de Ouais, parce qu'en fait, mensonges et de... Alors, t'as le poisson et tout, hein, c'est sûr, t'as le saumon et tout, et même moi j'en prends et tout. C'est pareil, le saumon élevé Mais pour la voilà. pêche attention ça. Voilà. ouais, c'est ça, on est toujours bloqué, quoi. On est toujours bloqué, mais même probablement même dans les végétaux, hein. Je pense que Ouais, bien même dans sûr. les végétaux, il y a des merdes, hein. Ah, Le mais problème, bien c'est sûr, que la bien sûr. plupart des lipides végétaux auxquels les gens pensent, c'est les huiles végétales. Les oléagineux, ça va encore, mais quand même, la plupart, les huiles végétales, les oléagineux, c'est quand même beaucoup de polyinsaturés. Et au final, enfin, à long terme, il y a quand même pas mal de soucis qui sont associés, je pense. Bah, t'as des antinutriments, hein, de toute façon. C'est sûr Exactement, que aussi. ouais, ça c'est certain. Si tu commences à bouffer que des oléagineux, on en revient toujours à ce qu'on disait au début, c'est que ça te demande vraiment beaucoup de connaissances et même beaucoup
beaucoup de cuisine finalement. C'est-à-dire que oui. si t'es vegan, bah, tu vas devoir faire tremper tes amandes, tu vas devoir faire tremper tes trucs, tes lentilles, etc. Et tout ça. Et donc moi je veux bien, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps en fait. C'est ça. Bah après, si j'ai ce temps-là, autant se lancer dans la polyculture ou quoi. Mais... Après, bon, je suis admiratif des gens qui font tout ça et tout, et qui du coup ont le temps de trouver le temps de faire toute cette cuisine et de super bien connaître leurs produits, et d'aller sur le marché, d'aller voir le producteur de ci, le producteur de ça, le producteur de ça pour faire leurs courses. Mais ça rend les choses compliquées en fait. C'est pour ça que la plupart des gens le sont pas, je pense. Puis je pense qu'à partir du moment où tu as ce temps, tu peux aussi l'accorder de manière plus optimale pour le côté omnivore aussi. Tu peux aller voir pour tes œufs, pour ton lait. Tu peux même commencer à cultiver toi-même, à te faire ta petite permaculture, je sais pas. Il y a un point qu'on peut ajouter d'un point de vue santé, c'est la digestion. Après, ça peut être débattu, mais après, on retrouve aussi ça du côté de la viande. Mais je sais que les fibres qu'il y a dans les légumes, dans les végétaux, prennent beaucoup de temps à être digérées. Et tout à l'heure, on parlait de l'avantage. Oui, bien sûr que je termine. Ouais, vas-y. Par exemple, tu disais que tu n'avais plus de problème d'estomac. Il se peut qu'il y ait des personnes qui mangent aussi beaucoup de végétaux et ça leur fait des digestions importantes et qui peuvent se retrouver avec d'autres problèmes digestifs. Ouais, tu as des intolérances après, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais tu sais, la viande rouge, par exemple, le sang, c'est pas digeste. Donc déjà, c'est compliqué pour l'organisme de digérer. Et d'après, là encore, des études, on en fait ce qu'on veut, mais la viande rouge, ça reste en moyenne 3 jours dans ton corps avant que ça soit totalement digéré. Et ça, c'est énorme. Quand tu dis ça, c'est énorme parce que les végétaux, globalement, ça va très vite en rapport. Donc après, voilà. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai supprimé totalement la viande rouge et le porc dans l'alimentation. C'est vraiment par rapport à ces soucis-là au niveau digestif. Et mais après, voilà, je suis pas totalement végétarien, tu vois, c'est pas ça. Mais je pense que quand même, t'as quand même de gros avantages au niveau digestif à être végétarien. Vraiment. Après là, pour ça, je pense que ça dépend un peu de chacun. Mais oui, après, par exemple, moi, j'aurais pas de problème à digérer la viande. Il y a certaines, par exemple, les céréales complètes, ça pour moi, je le ressens que ça prend plus de temps, ça ballonne. T'as des fibres qui sont plus indigestes, t'as des fibres qui sont très bienvenues, comme par exemple celle des légumes. Moi, les fruits, les légumes, tu vois, pour moi, ils sont faits pour qu'on les consomme. C'est pas des céréales qui se protègent par leurs antinutriments et par la cellulose ou quoi. Bon, j'ai des carottes, par exemple, je crois que c'était Will qui en parlait, Will Chances, des fibres des carottes qui étaient antifongiques et antibactériennes, ont d'excellentes propriétés, alors que par exemple, si tu prends les fibres rajoutées industriellement pour les céréales ou quoi, enfin, c'est pas du tout le même impact, mais... les céréales, après, c'est autre chose encore, ouais. Ah oui, pour moi, c'est plus ça le problème que végétaux ou quoi, Mais après, Gundy, on avait pas dans un podcast, justement, dans le fameux podcast où on disait... c'était un peu le même sujet, en fait. Mais bon, il disait, c'est de la merde, je m'y intéresse pas, donc voilà. Mais il disait que souvent, c'est vrai que l'argument numéro 1, un des arguments forts de ceux qui veulent faire basculer les gens en VG, etc., machin, c'est de dire que, effectivement... comme ça, vous serez en meilleure santé. Sauf qu'en fait, il dit, c'est pas parce que tu supprimes un aliment de ton alimentation omnivore, c'est peut-être ça qui affecte ta meilleure santé, et non pas le fait que tu consommes végé. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr, ouais, c'est un tout. Ouais. Donc c'est vraiment à nuancer. Et donc c'est ce qui explique pourquoi effectivement un qui a passé végé totalement, il y aura peut-être d'autres intolérances, puis un autre ça lui fera rien, etc. Ça dépend vraiment de chacun, mais je pense qu'il n'y a pas. En fait, il faut vraiment. Enfin, je dis souvent d'ailleurs, à chaque fois, c'était toujours la même chose. Il faut tester. Et vous avez testé, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. Faut se connaître. En fait, on en revient toujours au même point. Faut se connaître, faut tester, et voilà quoi. Je pense qu'Aiki souligne un truc important, c'est que un truc qu'on n'a pas dit en fait depuis le début, c'est que comme tous les autres sujets, c'est hyper individuel, je pense. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment fonction de chacun. Il y a des gens qui vont bien réagir, d'autres moins bien réagir. Ce qu'on veut, il se peut que tu sois l'exception, tu vois. Tu peux, la plupart des gens ne réagissent pas bien à ça, mais toi, tu peux être la personne pour qui ça décupe tes perfs, j'en sais rien. Mais c'est ça. Et puis là où on a un problème, c'est les gens justement qui veulent faire basculer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est pas intéressant. C'est l'idéologie. C'est trop extrême après, forcément, c'est sûr, voilà. Chacun fait comme il peut et comme il veut et comme il se sent bien, parce que sinon on s'en sort pas. Non, tout à fait.
Mais donc c'est pour ça que d'ailleurs l'espace commentaire servira à ça, hein, pour les gens, débattez, hein, entre vous, parce que enfin, vous ne serez pas d'accord, ça c'est sûr, certain. Mais c'est vrai que, en tout cas, il faut faire attention, parce que c'est vrai que moi le premier, des fois, quand tu montres une étude, au début, un tel était malade et puis maintenant il est guéri, tu dis ah super, c'est parce qu'il est passé VG. Non, parce qu'il a enlevé, il a enlevé un aliment qu'il consommait avant tout le temps. Et c'est pas parce qu'il est passé VG que forcément, tu vois, c'est pas le VG qui rend. C'est un tout, c'est un tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis toujours méfiant. Moi, enfin, c'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est ça, toujours. Oui, tu vois, un autre point que je voulais rajouter, c'était au niveau des boutons. Je me souviens avant, enfin jusqu'à 20 ans, quand je mangeais un peu de merde et tout, j'avais souvent des boutons un peu partout. Bon, t'as l'aspect hormonal avec l'adolescence et compagnie, mais enfin jusqu'à 22 ans, j'en ai eu. Et dès que j'ai commencé à retirer un peu la viande rouge, le porc, tout ça, j'en ai plus eu du tout. Tu vois, donc c'était un point aussi, je pense, intéressant. Même si il n'y a pas que ça, c'est pas que la seule cause, mais c'est important aussi, je pense. Tu dis un truc super intéressant, Flavien, c'est que tu dis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu viens de dire, ouais, à l'époque où je mangeais un peu de merde et tout. En fait, le fait de passer végétarien ou de passer à de la qualité végétale, je pense que tout à coup, tu t'es mis, en tout cas, à changer ton alimentation. Et c'est probablement là qu'il y a eu le switch. C'est pas forcément peut-être dans la suppression de la viande ou quoi, c'est peut-être juste dans le fait de basculer et de te dire bon merde, maintenant je fais gaffe à ce que je bouffe. Ouais, forcément, c'est la qualité qui a joué surtout, hein, c'est sûr. Mais après, quand même, là où j'appuie un peu ça, c'est que quand je vais dans des repas de famille, tu vois, je mets pas l'écart, tu vois, et tout. Et t'es amené à manger de la viande, et le lendemain, c'est souvent que j'ai des boutons, tu vois. Le lendemain, c'est souvent que j'ai des boutons. Alors, il n'y a pas que de la viande, certainement. Ça dépend aussi des proportions, tu vois. Quand tu fais les gros repas, t'inquiète pas que la peau devient grasse avec les boutons. Ouais, bien sûr, mais ça prouve que le corps cherche avec lui les toxines, tu vois, qu'il a pris. Et en plus, dans les repas de famille, je fais quand même gaffe à ce que je mange. Enfin, tu sais, je me jette pas sur des cochonneries, des gâteaux apéro et tout, tu vois. C'est vraiment juste la viande que je mange aussi. Et c'est ce que j'ai remarqué, quoi. Donc voilà. Okay. D'accord. Bon, on a fait le tour, hein. Donc du coup, alors là, c'est la partie essentielle. Ça va se baser sur ça va se baser sur vos expériences personnelles, ce que vous avez constaté, vos croyances, etc. Peut-on prendre autant, voire plus, hein, pourquoi pas, de muscles en étant végé qu'en étant omnivore? Alors qui c'est qui veut commencer? Les pour, les contre? Alors, allez, qui c'est qui parle en premier? Vas-y. En soi, je pense que tu peux faire plus ou moins les mêmes gains, parce que je pense pas que ce soit le niveau que ce soit à ce niveau de détail que tu feras une énorme différence. Je pense que ouais, surtout au début. Par exemple, moi, c'était ma 2e année d'entraînement, j'étais végétarien. J'ai fait mes plus gros gains à ce moment-là, et je vais pas dire que j'aurais fait mieux si j'avais mangé de la viande ou quoi, tu vois. Je pense que après là, c'est un peu comme dirait Marvel Fitness, mais la diète et le fait qu'on l'optimise, ça va nous faire gagner un peu. On va avoir un minimum de progrès en plus, peut-être. Ce sera anecdotique. Ce sera du détail. On sera meilleur dans la santé. Peut-être qu'on se blessera moins. Mais en soi, en termes de prise de muscle, je pense que la différence ne sera pas significative. Ouais, tu penses que. Mais pourtant, t'es dans. Qui c'est qui parlait? C'était bien. Ouais, je suis dans le contre, mais. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Mais faut être honnête. Moi, je suis dans le pour et je pense comme Sacha. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tous modérés là-dessus, parce que je pense, comme lui, je pense qu'en fait, c'est fonction de toi. C'est-à-dire que si tes gains, ils seront probablement les mêmes. Je pense que tu arriveras, en tout cas, si tu t'y connais un peu et que tu sais tirer tes macros, etc., et tes micronutriments, je pense que tu arriveras probablement à un résultat similaire. Alors, plus certainement pas. Mais équivalent, c'est probable. C'est ça. Après, ça dépend des objectifs. Si quelqu'un qui a pour objectif la force, et donc qui doit avoir un apport calorique à la fin de la journée très élevé, déjà avec un régime végétarien ou à base de végétaux, déjà, ça va être très compliqué d'être à des... Enfin, après, il reste les glucides qui sont qui permettent facilement de monter l'apport calorique, mais quelqu'un qui a pour objectif la force et qui doit manger beaucoup, je pense que c'est plus facile d'être omnivore, mais aussi pour la force, comme je disais tout à l'heure, avec la créatine qu'on retrouve dans la viande rouge. Si c'est au niveau des calories, tu te tapes la moitié du pot de beurre d'amande, là, de purée d'amande. Oui.
T'as explosé, hein. T'as explosé n'importe quel Ce que je veux omnivore. dire, c'est que. Ah, mais par ton exemple, budget aussi, hein. qui fait Ton budget aussi, ouais. Ton budget aussi, ouais. Ah, ça va, le beurre de cacahuète, c'est pas cher. Ouais, cacahuète, c'est pas cher, mais alors là, c'est pareil, vraiment t'as petit, hein. explosé ton budget, Ah, t'as c'est explosé tes oméga 6 là. Ouais. Ah, c'est ça. Mais Oui, mais non, mais je parlais de protéines particulièrement et de protéines de qualité en mangeant. Bien sûr que Ah, là, c'est un autre débat. je parle pas de juste l'apport calorique, il faut la qualité derrière, c'est pas du fit sur macro. Non, non. Je parle de qualité. Bien sûr qu'il y a la qualité à prendre en compte, mais quelqu'un qui fait de la force, il lui faudra beaucoup de protéines, un apport calorique élevé. Même pas les strongmen, les powerlifters, il leur faut beaucoup de protéines et à part si ils ont recours à la supplémentation, même si dans tous les cas, enfin souvent ils ont recours à la supplémentation. Je pense que c'est plus facile d'être omnivore. Enfin, après, moi je dirais c'est plutôt que sûrement dire possible d'avoir plus de l'équivalent protéines avec le brutes. végétarien. Mais... Plutôt que de dire Pardon d'avoir plus de protéines brutes, je dirais de protéines facilement assimilables et biodisponibles. Et avec un profil d'acides aminés avantageux du coup. Ouais, puis au-delà aussi pour la force et la masse musculaire, le taux de testostérone, tu vois, j'en reviens à ça, mais les hormones, pour moi, c'est le plus important que les protéines, vraiment. Et quand tu cherches à booster ton taux de testostérone, mais t'exploses dans tout, vraiment, au niveau de la force, t'exploses dans tout, quoi. Donc, tu vois, au-delà des protéines, niveau hormonal, on en revient toujours à ça, et le taux de testostérone. Je pense qu'il y a aussi des interactions entre des minéraux, des micronutriments que tu risques de perdre dans ton alimentation végé et que les compléments alimentaires ne pourront pas forcément amener de manière optimale, biodisponible ou quoi, ou même justement comme le fer, on parlait tout à l'heure, qui je pense fait plus de mal qu'autre chose pris sous forme de complément, il faudra que ton équilibre hormonal ne sera pas forcément meilleur en étant full végé, même si en prenant les propriétés individuelles des aliments, tu te dis que ça boostera mieux comme ça. Ouais, bien sûr. Même concernant la testostérone, je pense pas que l'alimentation a un réel impact, sûrement si on l'optimise un minimum, mais un réel impact sur la testostérone. Je pense pas vraiment. Je pense que sinon les produits dopants c'est pas autant répandu quand même. Sinon tout le monde. Je dirais ça n'a pas un impact significatif. Mais à part si tu vas justement dans le sens inverse où tu fais très mal et là ça aura un impact significatif sur tes hormones. Ah oui. Mais en fait, au naturel, tu peux pas augmenter ta testo de beaucoup. Ça, c'est vrai. Ça, tu vas faire un truc négligeable. Par contre, si tu fais de la merde, tu peux la faire descendre. Ah voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais au naturel, tu pourras pas aller chercher. On sous-estime les impacts hormonaux des vitamines, des minéraux et compagnie. Les interactions vitamines-minéraux, je suis totalement d'accord, mais les propriétés individuelles, genre brocoli, tout ça, c'est assez négligeable, je pense. Bah oui, mais forcément, parce que c'est pas les mêmes, t'as pas les mêmes choses à l'intérieur, mais après c'est pour ça qu'il faut encore varier énormément les végétaux pour avoir des trucs hormonaux intéressants. Moi, full végé, c'est pas la meilleure manière de le faire du coup. Non, c'est pour ça que c'est comme tu fais à dominante végétarienne du coup, mais moi en fait, au niveau du régime, j'ai pu trouver un mot sur ce que je faisais. Et l'autre jour, je suis tombé dessus au hasard, c'est le régime méditerranéen ou le régime crétois. Et en fait, il faudrait que je retrouve la définition parce que c'est intéressant. C'est une alimentation à dominance végétale en fait qui est vraiment adaptée pour les personnes qui sont en Europe au niveau tout autour de la Méditerranée. Donc je pense que Delavier serait un peu d'accord avec ça parce que c'est vraiment fait pour nous en France. C'est un excellent régime, mais il y a quand même pas mal de viande et poissons grillés. Attends, regarde, je cite le régime méditerranéen, également appelé régime crétois ou diète méditerranéenne, est une pratique alimentaire traditionnelle dans plusieurs pays autour de la mer Méditerranée, caractérisée par la consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales, herbes aromatiques et huile d'olive, une consommation modérée de produits laitiers d'origine variée, et de vin, et une consommation limitée de poissons et une consommation faible de viande. Donc ça, c'est le régime méditerranéen, c'est ce que je fais moi. Et pour moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas mieux que ce type d'alimentation-là. J'aime pas le mot régime. Ouais, moi non plus. C'est une très bonne diète. Je dirais comme Delavier, ça dépend de tes origines en fait. Voilà, ça dépend. Moi, je suis dans le sud de la France, donc ça me va bien. Après, ça dépend de chacun. Mais voilà, tu vois que c'est un régime où tu consommes beaucoup de fruits et légumes, pas mal d'huile, mais très peu de viande. Et moi, c'est ce que je fais. Et pour moi, c'est le plus adapté à moi. Après, je sais pas. En fait, c'est une très bonne diète, mais je pense qu'elle se rapproche pas mal de l'alimentation de base de l'être humain. C'est-à-dire, je veux dire vraiment, si on remonte. Si t'enlèves les céréales, je suis d'accord. Ouais, voilà, si t'enlèves les céréales. Parce que
en gros, qu'est-ce qu'on bouffait quoi? On bouffait de la viande quand on en trouvait, et le reste du temps, on bouffait des fruits, des baies, des trucs. Et voilà, et bam, dès qu'on retrouvait de la viande, on bouffait de la viande. Et donc l'apport en viande, il devait peut-être pas être énorme. Je sais pas exactement. Je pense quand même qu'il était non négligeable parce qu'on entend souvent qu'il y a un 65-35 en faveur des végétaux, mais j'ai aussi vu que ça serait quand même plus logique que ce soit l'inverse parce que à 65%, ça dépend ce que tu avais, mais justement sans les céréales et sans tout ce qui est les huiles ou justement les beurres de cacao, tout ça, remplir ses besoins quotidiens alors que tu pars à la chasse ou en quête de fruits avec que des végétaux, je pense que dans le paléo ça devait être beaucoup plus compliqué. Ça devait dépendre de toute manière des territoires probablement et des Exactement, températures. Il y a les peuples pêcheurs, il y a les peuples... Mais quoi qu'il arrive, je pense que, enfin en tout cas, je pense que l'idéal pour nous, c'est toujours de se rapprocher de ça, de ce qu'on est censé manger, de ce qu'on est fait pour. Exactement. Là, je reviens sur un point tout à l'heure, parce que tout à l'heure on parlait de testo, et je crois qu'il y a une espèce de. Il faut différencier les choses. Parce qu'effectivement, on en parlait justement avec Gundil, quand on parle du Tribulus. Le problème, c'est que les marques, ils vendaient le Tribulus en vous promettant que ça augmenterait votre testostérone, donc pour la prise de muscle. Alors que non, en fait, au mieux, ça va t'aider à fixer la testo libre, c'est ce que disait mon endocrinologue, et ça va t'aider que pour la libido. Mais c'est pas parce que tu as une meilleure libido que tu auras plus de muscles derrière. Bien sûr. Parce que le taux de testo au total, ce qui va être élevé plus que ça, donc à mon avis, c'est ce que tu voulais dire, Ayman, tout à l'heure. Tu disais que c'était des gains peut-être pas aussi importants que sinon on ne prendrait pas des produits dopants. Donc c'est vrai que. Ah oui, après, ça dépend de l'objectif. Oui, tout à fait. Parce que, ça. Mais pensez-vous qu'un mec, bon, on va dire quelqu'un qui veut se muscler, il peut avoir des gains intéressants, on en connaît tous, vous en êtes la preuve aussi, mais des mecs qui visent l'hypertrophie musculaire en étant VG. Est-ce que vous pensez que le mec il va réussir à avoir un niveau équivalent, voire supérieur à des mecs qui n'ont pas... Mais bien sûr, j'en connais. Des véganes même qui sont incroyables. Il lui faut des connaissances, il lui faut des grosses connaissances. C'est tout ça. En fait, un omnivore sans connaissances, c'est pire qu'un VG. Il aura probablement plus de gains musculaires qu'un VG sans connaissances. Exactement. Ça c'est presque sûr parce qu'en fait il aura le bénéfice de où il n'y a pas vraiment à chercher à savoir ce que tu fais, tu bouffes ta viande, tu bouffes tes glucides, ton riz, tes légumes, et puis bon, tu regardes pas trop, et bon, ça marche. Il aura un apport en nutriments varié sans trop faire attention. Ça marche moyennement, mais ça marche. Alors qu'un VG sans connaissance, il va être carencé de partout, et il va faire probablement partie des gars dont Aiki parlait tout à l'heure, qui sont minces, tout gris, et on a l'impression qu'il va tomber dans quelques minutes. Non, mais c'est sûr. En revanche, un VG avec des connaissances, de vraiment bonnes connaissances, alors là, il aura probablement aucun problème à avoir autant de gains qu'un omnivore avec des connaissances moyennes. Ouais, puis tu as des exemples de bodybuilders qui sont vegan et compagnie, enfin, t'en as pas mal, hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais alors, ce qui va être apporté, je suis dans les commentaires, c'est que peut-être que le mec il réagit mieux aux produits dopants qu'un c'est ça, mais tu vois. Donc, après, on peut pas savoir si c'est. Bien sûr. Il ne faut pas exclure la génétique dans tous les cas. Ouais, c'est ça, la génétique et les. Oui, voilà, c'est un tout en fait. Hein, tellement de facteurs. On peut pas faire comme ça on devrait avoir une approche plus holiste que réductionniste. Voilà, on peut pas faire de réductionnisme bien sûr, sur la prise de muscle ou quoi en fait. Après, je vais prendre un exemple qui va faire débat un peu, mais et c'est pas 100% comparable à l'homme, ça c'est clair, faut bien l'entendre. Mais c'est le gorille en fait. Voilà, le gorille, ça n'a pas le même métabolisme, ça n'a pas le même tube digestif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non mais quand même, tu vois, c'est que ça donne quand même un bon indicateur parce que c'est à 99% végétarien. Tu vois, le truc, les 1% qui restent, ça bouffe des insectes. Ça a une force 7 fois supérieure à l'homme, je crois, 7 fois supérieure, 180 kg. Et le bordel, il mange que des végétaux. Alors, ok, c'est pas le seul, c'est comme tous les ruminants. T'as pas le même système digestif qu'un ruminant. Non, mais d'accord, mais quand même, le gorille, c'est plus proche de l'homme qu'un bœuf ou qu'un tueur. Bien sûr, mais il y a eu une énorme différence. Et moi, j'ai pas envie de faire le de lavier, mais c'est à partir du moment où on a commencé d'abord à manger des fruits que tout a changé. Et ensuite, quand on a pu avoir accès en savane aux abats, puis après à la viande quand on a eu le phoque, qu'on a pu
développer notre cerveau et délester notre système digestif, surtout en apportant la cuisine. Quand tu compares le rapport cerveau par rapport à la taille de l'animal entre un gorille justement et tout, ça n'a rien à voir. Et notre cerveau est extrêmement gourmand en nutriments et ce qui fait qu'on a pu le développer, c'est le fait de réduire notre système digestif. Ouais, après oui, forcément, c'est sûr que plus tu as une alimentation variée, et ça j'en suis convaincu, plus je pense que au niveau du cerveau, ça se développe au niveau neuronal. Il a une flore bactérienne dans ses intestins qui te digère la cellulose comme on pourra jamais le faire et on n'aura jamais comme un bœuf ou comme un gorille les mêmes gains musculaires en mangeant des végétaux. Non, mais c'est sûr, mais c'est quand même, ça donne une bonne idée où on s'arrête souvent en protéines et compagnie, on se dit tout le temps. Mais en soi, c'est un cycle, les nutriments ils tournent entre nous, les végétaux, les animaux, mais c'est juste lequel on est fait pour manger, mais on peut pas prendre la même source que le gorille. Quand on parle de collagène et compagnie, mais du coup, je voudrais bien savoir, tu vois, où le gorille, où il le prend. Alors, ok, il va pas digérer pareil, mais tu vois, c'est ce genre de choses comme ça. Ouais, comme tu dis, peut-être des insectes ou des végétaux, mais nous, on n'aura pas la capacité de faire la même chose que lui. Non, c'est sûr. Je pense pas qu'on puisse comparer d'une espèce à l'autre parce que c'est vraiment trop galère et trop incertain et on s'y connaît pas assez. Bien sûr, dans The Game Changer, ils nous disent oh là là, toutes les protéines en fait elles viennent des végétaux, mais on n'a pas les mêmes outils pour les extraire. Non, voilà, c'est exactement d'accord. Parce que sinon, il y avait le Diplodocus qui faisait 15 tonnes. Non, mais pourquoi je prends le gorille? Parce que pourquoi je prends le gorille ou les gorilles ou les chimpanzés et compagnie? Parce que c'est quand même plus proche de l'homme. Oui, bien sûr, mais c'est plus comparable quand même. Il y a une énorme différence à partir du moment où on a développé notre cerveau. Non, c'est éveil des consciences. Non, je pas du tout, mais il y a vraiment beaucoup de pistes qui. De la vie répond bien à la question, je pense. Non, mais c'est pour ça que c'est pas comparable et tout, mais ça donne, je pense que, ça porte à réflexion quand même, parce que au niveau protéines, au niveau des vitamines, des minéraux et compagnie, tu vois, ça te montre bien quand même qu'on n'est pas, obligé forcément que de s'arrêter aux protéines et voilà quoi, c'est intéressant, je trouve. Mais après, voilà, c'est pas comparable. C'est intéressant, mais. En soi, c'est pas applicable. C'est bien de savoir que, au final, tout tourne. Comme je te disais, on va mourir, on va se décomposer. C'est le sol qui va s'en nourrir, c'est les plantes qui vont récupérer. Ouais. Ensuite, tu auras des ruminants ou des herbivores qui vont récupérer. Ensuite, tu auras des carnivores ou des omnivores, pareil. Enfin, c'est un cycle, mais on n'a pas les outils pour passer de l'herbivore ou de l'omnivore directement à la plante avec sa cellulose qu'on ne saura pas digérer. Alors sur l'aspect physique, parce que finalement c'est ça qu'on recherche quand on fait la musculation, en tout cas pour ceux qui pratiquent, on va dire le bodybuilding. Il est vrai que si Gundy par exemple il est aussi virulent là-dessus, c'est que pour lui il est convaincu que c'est pas aussi efficace, en tout cas. C'est pas l'optimal. C'est pas optimal, voilà. C'est exactement ça. Et donc forcément ça peut se retrouver après sur le physique. Alors on parle pas, c'est vrai qu'avec les dopants, etc., tout est on peut pas vraiment savoir, tu vois, parce que c'est vrai que les dopants, c'est particulier, c'est pas comparable, ça modifie tellement de choses que bon voilà. Mais moi, ce que j'ai constaté, alors ce serait intéressant d'avoir justement, parce que vous avez essayé, donc voir physiquement ce que vous avez constaté. Ce que j'ai constaté sur des potes à moi alors deux potes qui sont passés des bons pratiquants, bonne masse musculaire, etc. Pas hyper secs, mais des beaux bébés. Ils sont passés ensuite à une diète végétarienne puis végétalienne. Et j'ai constaté qu'ils avaient moins de dureté musculaire. Ils sentaient en meilleure forme, mais ils étaient un peu plus flotteux, un peu plus, tu vois, ils avaient cet aspect un peu moins dur, Et moi, j'ai émis une hypothèse. Je me suis dit que ça se trouve. Les mecs, ils étaient peut-être au niveau protéines, ils n'arrivaient peut-être pas à y trouver le compte, quoi, avec leur alimentation. Parce que comme tu dis, on n'assimile pas forcément pareil, etc. C'est peut-être un manque de connaissances aussi, hein. Mais donc du coup, c'est tellement compliqué. C'est pareil, une réponse en deux parties du coup, mais ouais. Enfin, par exemple, moi j'ai observé l'inverse en fait avec un pote à moi qui est totalement vegan. Le mec, c'est le mec le plus sec, ses muscles qui sont tellement durs, t'as l'impression qu'ils sont en plastique. Alors que le mec est nati, ça brille. Après, il a un format d'entraînement qui lui est adapté. Le mec se connaît, il a testé que ce soit l'entraînement, la diète, donc ça va pour lui. Mais vraiment, son physique est impressionnant. Il est pas hyper massif, mais il est sec. J'ai jamais vu quelqu'un aussi écorché au naturel et ça paraît vraiment. Tu touches du temps, je suis flotteux à côté. Mais c'est assez impressionnant. Mais peut-être que c'est aussi le côté génétique individuel. T'as raison. Ouais. Mais pour ce qui est des protéines, je pense
Bah, c'est pareil, c'est juste si tu veux optimiser, mais je pense que c'est moins intéressant. T'en as forcément dans les végétaux qui sont très intéressants, comme les pommes de terre ou les oranges ou les légumes feuillus, tout ça, mais au niveau des profils d'acides aminés ou des antinutriments, par exemple, bon après c'est les céréales, on en a déjà parlé, c'est pas fou. Et t'as tout ce qui est la lectine qui viendra perturber le système digestif. Euh, pour la viande, mon partenaire avait parlé de la créatine, Ouais. qui était bien plus présente dans la viande rouge. Je pense que c'est plus simple. Tu as moins besoin déjà en quantité, parce que tu l'assimileras plus facilement de prendre de protéines depuis des sources animales. Et également aussi au niveau sur la santé, le profil d'acides aminés que tu vas recevoir au final. Encore une fois, c'est plus lié santé que muscu pur, mais je pense que c'est quand même intimement lié dans le sens où si ton corps va bien, tu progresseras mieux. Ah bah oui, parce que effectivement, parce que c'est vrai que si tu te chopes des tendinites, des machins, etc., c'est limitant. Hein. Donc, Ouais. Juste, j'ai une question, parce que il me semble que pour avoir un bon niveau en étant végétarien et en ayant aussi une bonne santé, la complémentation est primordiale. Et est-ce que ton ami qui avait un bon physique en étant vegan se complémentait à côté, on est d'accord? Je suis pas sûr, parce que c'est pas vraiment son genre. Ah bon? Ok. Bah après, alors, toi, on est encore jeune, on a une certaine fenêtre métabolique, je crois que c'était aussi Will qui l'avait nommé comme ça, qui nous permet de faire quelques affronts vis-à-vis de notre système digestif. On a le droit à l'erreur, notre corps il peut faire beaucoup avec peu en réalité. On est encore jeune, on n'a pas trop de mal à faire des écarts et à faire des choses qui soient pas optimales pour notre corps. C'est plus tard quand on va vieillir et qu'on aura accumulé des erreurs qu'on va commencer à se rendre compte, je pense. parce qu'au début, tu vises l'aspect performance, enfin développement, etc. Donc tu penses pas forcément 100% santé, parce que Gundy l'avait dit, hein, pour être, enfin, si tu veux être sport santé, arrête la musculation. C'est ça. Ah oui. Bah ouais, Donc, ça dépend de tes objectifs en fait. Tu vois, ça dépend de tes exactement. objectifs et même dans le bodybuilding, hein, entre devenir Mister Olympia et devenir champion régional ou champion national ou quoi, enfin ça n'a rien à voir quoi, tu vois. Ah oui, À bien partir sûr. du moment où tu veux faire du haut niveau, la santé, bon c'est bon, hein, c'était marrant, mais Ouais, non, bah, bien sûr, tu vois, c'est un autre débat et voilà. Mais au niveau de la santé, en tout cas, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a quand même pas mal de gens connus qui sont végétariens, que ce soit dans le milieu du fitness ou même dans le milieu, même dans les stars. Et ce que je remarque souvent, c'est que c'est des gens qui vieillissent bien et qui ont souvent une belle qualité de peau, mais c'est souvent des gens, je pense, qui s'y connaissent beaucoup. Et toi, je peux citer quelques exemples. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sport, mais tu sais, Brad Pitt, DiCaprio, Johnny Depp, Jared Leto aussi, tu vois. Tous ces mecs-là, ils sont végétariens. Et je trouve qu'ils vivent vachement bien par rapport. Alors là, je me projette. la question c'est loin, depuis tu vois, quand ils sont végés, parce que c'est quand même assez Oui, récent, voilà. je pense. Alors, Je connais pas beaucoup d'exemples qui font des 20 ans, 30 ans de végétariens. T'as Jared Leto, c'est celui qui a, je sais pas si vous connaissez, c'est celui qui a joué le Joker dans Suicide Squad. Ouais, je vois juste ça comme ça parce que je connais pas, j'ai même pas vu le film. Mais ce mec-là, il a quasiment 50 ans, il est né en 71. Le mec, il est végétarien, il fait pas son âge, mais laisse tomber, il a une espèce. Alors, il fait beaucoup de muscu à côté aussi, donc ça se voit. Et c'est un truc de fou. Alors là, je me projette loin, hein, tu vois, sur des reculs de 20 ans, de 30 ans. Je sais que Brad Pitt et DiCaprio, ça fait un peu moins longtemps qu'ils sont végés, je crois que ça fait 5-6 ans, peut-être même 10 ans. Mais c'est pour dire qu'aussi, si on se projette au niveau de la santé, pas forcément de la performance, mais de la santé, j'ai l'impression que les gens qui sont végés vieillissent mieux. Alors après, pourquoi et comment, je sais pas trop. Je pense que c'est des mecs qui ont juste un gros niveau de vie et qui ont des coachs, des nutritionnistes, des coachs et ceci et cela et qui sont suivis et que probablement ils ont les moyens, c'est sûr. S'ils n'étaient pas végétariens, ils seraient aussi bien suivis avec un autre type de nutrition et probablement en aussi bon état. Je sais pas si on peut les prendre en exemple. Ça vend bien. Hein. Ouais, mais surtout que faut pas oublier un truc, les gars, c'est que chez les stars, c'est pas rare qu'ils se fassent des cures de jouvence, quoi, à base de justement injection de collagène, hormones de croissance, même de la TRT. Hein. Même le Clen, hein, le Clen, ça s'est fait connaître par les stars. Hein. Ouais, donc. Ouais, c'est possible. Après, je sais pas, mais j'arrête. Parfois, ils embellissent les choses. C'est une belle histoire qu'ils nous racontent, mais à côté de ça, ils nous disent pas tout, quoi. Donc après, je veux bien croire que. Moi, regarde, on peut parler au niveau physique, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Buson au sommet. Qui ne dit rien. Voilà. Vous ne dit rien, allez le voir parce que franchement, c'est un très bon gars. Il est passé, mais il a un bon niveau physique, il a un bon volume musculaire, il est végé, vegan même. Et voilà, mais
j'ai l'impression qu'en fait, c'est surtout un facteur génétique avant tout. Je veux dire qu'un mec, Oui, bien sûr. si tu prends un Loïc par exemple, un Loïc s'il décide de passer VG, je suis pas sûr, moi je suis convaincu vite fait quoi. Je suis pas sûr qu'il réussira à atteindre son plein potentiel en passant vegan totalement. Alors, pour plusieurs raisons qu'on a évoquées précédemment, mais en tout cas il resterait quand même un des physiques les plus bien sûr, c'est multifactoriel, hein. Voilà, c'est multifactoriel. C'est ça, c'est holiste. On peut pas faire de on réduction. parle pas beaucoup de filles aussi, mais t'as aussi Caroline CLN aussi qui est végane aussi. Elle est devenue végane, Caroline? Pas beaucoup. Ah oui, ça fait un moment, ouais, ça fait un moment. Moi, quand je la suivais il y a 2-3 ans déjà, elle l'était, donc ouais. Ouais, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a un niveau, sans la dénigrer, etc. mais je veux dire, quand on parle de, parce que là c'est pareil. Alors du coup, il faudrait qu'on parle des nanas qui font du fitness. Tout dépend du niveau effectivement que tu vises. Parce que si effectivement c'est quelqu'un qui a un beau physique, hein, mais par exemple si tu fais la compétition, est-ce qu'elle aurait, tu vois ce que je veux dire, c'est. Elle en a fait, non, je crois, il y a quelques années, il me semble que. Oui, tout à fait. Ouais. Elle n'était pas. Bon. Après au niveau perf, je sais pas, mais en tout cas au niveau esthétique, tu vois, elle est nickel quoi, franchement. Et pourtant, tu vois, elle est végane en plus, hein, c'est vraiment. Ouais, mais elle était bien avant aussi. J'ai pas eu d'amélioration, quoi, c'est ça que je veux dire en fait, en gros. Après je peux pas dire si peut-être au niveau santé encore, enfin j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'impact au niveau esthétique, tu vois, elle n'est pas devenue blanche, oui. un peu en mode cadavre comme beaucoup, tu vois. Ouais, mais à bronze. Non, mais elle est plutôt métisse sur choix de peau. Mais t'es comme un Kai Green qui se disait je passe vegan. Donc, et puis les gens vont dire regardez, il est devenu vegan, regardez comment il tu vois, c'est. Le truc, c'est que ça fait un certain intervalle de temps. C'est comme encore une fois, les acides gras polyinsaturés, t'as énormément d'effets bénéfiques à court terme, mais à long terme, tu sais pas ce que ça va donner. Il y a très peu d'exemples en vrai de véganes qui font du très très long terme. Ouais, en fait, mais tout ça c'est multifactoriel et c'est compliqué quoi. Tu peux pas être vraiment arrêté sur. Enfin, c'est pas évident quoi. C'est pas. Ouais, parce que c'est vrai que l'aspect esthétique, j'en connais un qui ça fait 20 ans, je crois qu'il est vegan. Mais alors lui, vegan extrême. Hein. Mais voilà, génétiquement parlant, c'est quelqu'un qui est athlétique, qui est vraiment bien costaud. Il n'a pas un volume énorme, hein, sous ses vêtements, tu vois pas qu'il est costaud. Hein. C'est quand il se dessape, tu vois qu'il est bien proportionné, des bonnes cuisses, etc. Mais par contre, j'ai remarqué, c'est vrai qu'il a une tendance à voir les choses plutôt négativement, tu vois. Donc je sais pas si c'est lié après. Ça joue sur le moral, de ce que j'ai cru comprendre. Les carences peuvent jouer énormément sur le moral. Mais des gros youtubeurs américains qui ont arrêté, qui ont fait des grosses vidéos buzz, je passe vegan, puis après j'arrête parce que dépression, parce que ceci. Ouais, non, mais c'est sûr, moi ça aussi. C'est pour ça que je suis pas pro-vegan ou pro-végétalien, et voilà, mais je pense que tous les extrêmes en fait sont dangereux tout simplement. C'est ça, tous les extrêmes sont dangereux. Mais en fait, je crois que c'est vraiment une histoire si le gars il bascule vegan et que c'est mal géré et qu'il le fait pas bien, alors forcément il aura des impacts comme ça et des carences et des problèmes sur le moral, etc. C'est juste que si tu veux basculer, faut le faire vraiment, faut t'investir de ouf et faut commencer à faire des recherches et faut vraiment se plonger dedans, et c'est justement là qu'est le sujet, quoi. C'est vraiment, si tu veux devenir vegan, alors tu vas devoir, ça va te demander du travail. Il faudrait dire ça pour tout le monde, hein, pas seulement pour les véganes. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils ont pas envie de le faire parce que ça prend énormément de temps. Ils vont prendre un coach, ils vont prendre un diététicien, nutritionniste. Ils aiment bien qu'on fasse ce travail pour eux, ou alors ils aimeraient bien que ce soit facile. Mais c'est vrai que je pense que si tu prends le temps d'étudier la nutrition, tu peux mener ton entraînement à un autre niveau parce que tu sauras gérer et comprendre ton corps. C'est ça. Pour t'entraîner dans la meilleure condition. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, chez beaucoup, ça bloque au niveau gustatif. En fait, c'est que tu as beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'arrêter la viande parce qu'ils aiment bien ça, tout simplement. Quoi, tu vois, donc, encore ça, tu peux reproduire ou faire des. Ouais, c'est compliqué, mais je trouve que gustativement, c'est à cause de ça que ça bloque chez beaucoup, quoi. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va te falloir des connaissances en cuisine. Il y a ça aussi pour pouvoir faire des plats quand même qui sont sympas et que tu pètes pas un câble au bout de 3 semaines, et voilà. Mais avant tout, je pense que les mecs qui deviennent véganes ou végétariens, c'est surtout éthique, c'est la maltraitance animale. Ils sont c'est une autre question, et je pense encore que le problème, c'est pas tant être omnivore ou pas, c'est plus le système de production de masse linéaire. C'est ça. Là, c'est pas. Parce qu'au final, l'élevage de masse, c'est juste une conséquence de l'agriculture de masse ou quoi. Donc.
Niveau, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis placé dans les pour, c'est que niveau éthique, oui, bah, je trouve ça génial et je suis 100% d'accord. Mais en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie que ce soit. Je considère que c'est pas à moi de faire l'effort de pas manger de viande. Je considère que c'est à l'industrie et à la société de faire l'effort de pas faire de la merde dans la production. C'est ça, c'est pas tant manger de la viande ou pas manger de viande, c'est la production qui va pas, parce qu'au final, tu peux pas faire de vie sans mort. C'est pas spécialement à nous, monsieur et madame tout le monde, de faire un effort, c'est à eux de faire quelque chose et d'arrêter de faire de la merde. Pour ça, il faudrait boycotter et aller manger local tout le monde, tu vois, mais vu les moyens que ça prend. C'est à tout le monde, en fait, tu vois, je pense que c'est à tout le monde, et si tout le monde fait des petits efforts dans son coin, ça pourrait avoir un impact. C'est même pas des petits efforts, hein. Non, les gars, vous avez. Ouais. Enfin, à mon avis, c'est utopique parce que regardez le confinement. Observez les magasins, ce qui a été dépouillé. C'est des pâtes, c'est les céréales. Les œufs. Le PQ. Les œufs. Gandhi, il en peut plus. Exactement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, mis à part peut-être Ayman, qui est vraiment contre, mais en fait, vous êtes plutôt modéré et c'est surtout, en fait, selon vous, ça dépend de l'investissement qui va être fait et ça aura un impact sur le physique. C'est pas trop la. Ça. Donc, c'est intéressant comme point de vue. Ouais, de toute façon, faut être un peu modéré. Et même moi, je suis pas végétarien à 100%. Quoi. Tu sais, j'ai une diète méditerranéenne. Voilà. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis modéré. C'est parce que je suis même pas moi-même végétarien. Donc, tu vois. Ouais, enfin après, c'est vrai que ceux qui mangent équilibré, je veux dire, même les bodybuilders, en pas de même pré-compétition, c'est vrai que dans l'alimentation, il y a toujours la source protéine d'origine animale, mais il y a beaucoup de légumes, hein, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Si ça a été ajouté, c'est que forcément, ça a un côté bénéfique. Mais bon, moi personnellement, je suis plutôt comme. J'ai toujours la chose suivante, les extrêmes, c'est jamais bon. Donc, voilà, c'est sûr. C'est l'incite réside dans l'absolu. Voilà. Attends, c'est ça. Titre, après, t'as des, tu disais les bodies, t'en as qui sont super consciencieux et tout. C'est vrai, t'as des bodies qui sont omnivores et qui sont, je sais pas si on prend l'exemple j'en sais rien, de Bonnefond. Bon, il fait plus de compète et tout, mais à l'époque, le gars, bon, il est super sérieux en termes de nutrition. Il a des connaissances de fou et il est super sérieux dans tout ce qu'il fait. Donc ouais, c'est parce qu'il s'est investi. Mais c'est que tu prends en Fitness Smith, vous devez connaître. Pareil, ouais. Voilà, Fitness Smith, pareil, c'est son alimentation qui a fait qu'il s'est transformé. Hein. Et puis après, il a creusé, il s'est investi, il a amélioré ses connaissances à fond. Et pourtant, il n'est pas vegan ou végétarien ou végétalien. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que quand tu passes au-delà des macronutriments, quand tu t'intéresses aux micronutriments, là, ça commence à être intéressant. Et je pense que c'est à partir de là que tu progresses bien. Mais par contre, ça demande plus de temps, quoi. D'investissement, d'argent aussi. Voilà. Ouais, donc on en revient sur le point, effectivement, un facteur économique. Bon, bah écoutez les gars, on a fait déjà 1h20. Est-ce qu'on peut pas faire une petite conclusion, chacun votre tour, par rapport à la question, donc, hein, selon vous, le côté vegan, végé, etc., qu'est-ce que vous en pensez, enfin, pour conclure, on va commencer par Ayman. Oui, alors, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la qualité qui prime, et il faut éviter... on peut avoir un très bon niveau en étant végétarien ou végétalien, mais il faut faire attention, il faut suivre son alimentation de près et faire attention aux carences. Et d'ailleurs, il y a Iron Quest qui fait des bonnes vidéos en ce moment sur l'alimentation et comment éviter de tomber en carence. Du coup, je recommande pour les gens qui regarderont le podcast, qui écouteront le podcast. D'accord, ouais, si, hein, il fait des bonnes vidéos. On s'est parlé un petit peu autrefois sur Instagram. Et alors pour toi, par contre, toi tu es con, donc malgré tout ce qui a été dit là, tu penses qu'on peut pas avoir un physique, on peut pas se développer autant, voire plus que. Je pense que c'est loin d'être l'optimal. Après, je pense que c'est largement possible d'avoir un bon physique, mais plus compliqué, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Après, si c'est d'un point de vue éthique, c'est largement compréhensible, mais il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Ok, donc avis des contre modérés, on va dire, hein. Sacha. Alors moi pour ma part c'est pareil, je pense que c'est la qualité et l'investissement personnel, que ce soit au niveau des connaissances et du temps que tu vas accorder soit à la cuisine, soit à la production si tu te lances dans ton potager ou dans ta permaculture. C'est vraiment la qualité d'où sortent
ta nourriture, parce qu'au final, que tu sois végé ou omnivore, que tu prennes le bas de gamme de grande surface, tu auras les mêmes problèmes. Alors que par contre, si tu prends des éléments locaux élevés dans de bonnes conditions, tu auras d'excellents résultats et une bien meilleure santé. Mais je pense du coup que c'est plus optimal si tu es dans ces conditions de manger omnivore, parce qu'il y a des profils d'acides aminés, des vitamines, des minéraux qui seront bien plus facilement assimilables de par une ingestion d'aliments d'origine animale. D'accord. Mais même d'un point de vue éthique, je pense aussi que c'est plus ça se vaut plus, c'est plus comment dire. Je soutiens quand même plus une alimentation omnivore si c'est dans ces conditions, parce que pour moi c'est un cycle et si tu veux pas tuer des animaux, au final tu finiras par amener d'autres problèmes dans la biodiversité, dans la richesse du sol, etc., qui feront qu'au final tu feras tout autant de conséquences, si ce n'est plus que si tu avais mangé de la viande. D'accord. Ok, Flavien. Ben moi, j'en reviens un peu à ce que je disais au début. Je prône toujours une alimentation à grosse dominance végétale, comme le régime méditerranéen, pour plein de raisons qu'on peut retrouver un peu partout. Mais après, voilà, c'est comme tout, il faut être modéré, pas partir dans les extrêmes, et toujours privilégier la qualité, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important, et pas hésiter parfois à mettre un peu plus cher, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi c'est la santé. Et on rechigne un petit peu à mettre plus cher dans sa santé, alors que finalement c'est le premier investissement qu'on devrait faire. Exactement, c'est le meilleur, quoi. Donc pour tout, c'est pas que pour le sport, quoi. C'est vraiment pour tout. Donc voilà, c'est pour ça que je prône cette alimentation-là, parce que actuellement, de qualité, quoi. J'ai plus généralement de qualité, parce qu'actuellement c'est compliqué, avec tout est contaminé, tout est traité. Donc voilà, quoi. Une alimentation de qualité et à dominance végétale, naturelle. La moins transformée possible, la moins traitée possible, 2 saisons si possible. Enfin voilà. D'accord. Et enfin Arthur. Ouais, pour ma part, je pense qu'un vegan aura aucun mal à avoir des gains, à avoir de bons résultats si on parle de musculation. Si il se plonge dans le truc, ça va juste lui demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps. C'est juste ça, mais s'il le veut, je suis certain qu'il peut y arriver, et que s'il investit tout ce qu'il faut, il peut le faire. Il y aura pas spécialement de différence. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, c'était super intéressant. Alors, comme j'ai expliqué au tout début, hein, c'était prévisible, c'était un podcast, on ne pouvait pas être 100% contre ou pour, hein, parce qu'on a affaire à des gens intelligents. On n'est pas des petits poussins. Non, exactement, les petits poussins, ils ont rien à faire ici, les petits poussins. C'est quand j'ai dit ça dans la vidéo, j'ai perdu 20 abonnés d'un coup, là, donc merde. Je me suis dit, les petits poussins, ils sont barrés. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et puis je vous invite évidemment à débattre dans les commentaires. Et alors les prochains sujets que je propose, il y en aura pas pour l'instant 2. Il y en a un, c'est pour ou contre le salle de musculation pour femmes exclusivement, voire même pour hommes. J'en ai déjà vu une qui était exclusivement réservée pour hommes, c'était une communauté gay. C'est ce que j'allais vouloir. De la vie d'ailleurs s'entraîner là-bas de temps en temps. Donc, bon. Oui, s'entraîner là-bas de temps en temps. Le REM Gym, non? C'est Louvre Gym. Le Louvre Gym, okay. C'est rue du Louvre, pour ceux qui sont intéressés, allez-y. Écoutez, non, le régime, ça n'a rien à voir. Le régime, attention. Là-bas, t'as les gros bodybuilders, donc ça n'a rien à voir. T'as aussi Lionel Beyeke qui se traîne là-bas, enfin, t'as du monde. Le régime Beyeke, ok. Il y va de temps en temps, ouais. Donc, et après, sinon, t'as un autre sujet qu'on m'avait proposé. Qui est pareil, qui fera débat, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais là j'aimerais bien avoir vos avis en live, hein, ceux qui écoutent, pour ou contre le dopage dans le monde de la musculation. Alors il y aura plusieurs points évidemment, hein, compétition, pas compétition, etc., pour faire des photos, machin, voilà. Donc n'hésitez pas à choisir votre sujet dans les commentaires. J'ai une préférence pour le premier, vous préférez lequel? Le premier c'est bien, parce que le dopage on en a beaucoup vu sur YouTube déjà. Le premier ça peut être amusant en réalité. Ouais, ça serait bien d'avoir même des femmes qui sont intervenir. Aussi parce que c'est bien d'avoir leur avis sur le truc, parce que c'est elles que ça concerne, le regard des autres. On en voit de plus en plus. Pourquoi je parle de ça? Parce que Basic Fit, je crois, on commence on connaît ça. Ah oui? Ouais. Moi je suis Basic Fit. Donc c'est intéressant. Les deux sujets sont intéressants. Ouais, les deux sujets. Ouais, les deux sujets. Parce que le dopage,
pour ou contre de manière aussi tranchée, je sais pas si ça a déjà été fait. Non. Moi aussi, Encore une fois, je trouve ça que c'est plus dépend. intéressant. En tout cas, ce serait intéressant de voir les arguments de chacun. Bon, voilà. Il faudra voter dans les commentaires, n'hésitez pas. Puis après, j'en serai une campagne évidemment de candidats. Merci les gars. On essaie de pas faire trop long parce que comme ça au moins. Merci à toi. Merci à toi, Ike, en tout cas. Merci, c'est cool. Merci. Franchement. N'hésitez pas à les suivre hein, sur Instagram, hein, que vous voyez donc leurs pseudos qui sont affichés. Et puis n'hésitez pas les gars, si vous avez des sujets, des débats qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter à repostuler. Et puis c'est avec plaisir. Hein. D'accord. Mais carrément, mais merci en tout cas, Ike. C'est cool. Merci beaucoup de l'accueil. Ouais. C'est un plaisir. Les gars. C'est sympa, le Merci niveau beaucoup. était correct, était bien élevé. Ouais, bien sûr, tout le monde a... Il n'y a pas eu de violence alors toi. Non, mais je pense que le sujet, le prochain, il se peut qu'il se soit un peu moins, un peu plus tendu, on va dire. Ah bah... Ouais. Ça. Ça peut. Et puis j'ai l'idée aussi, effectivement, je vous en ai parlé à vous, mais bon, je peux le dire aussi aux gens, c'est que lancer des débats aussi entre youtubeurs connus sur des sujets précis. On peut imaginer un Gun Deal contre Julien Vénesson, un Marvel contre Jean Honche, je sais pas moi, un Rudy Koya contre Gundil, encore lui Gundil. Toujours. Ah, vas-y, Rof, il n'aura pas envie. Ouais. Non, mais donc sur des sujets, voilà. L'idée c'est toujours, en fait, bon, que ce soit amusant certes, mais il faut qu'on apprenne des choses quoi. Donc, Bien sûr. Donc voilà. Ouais. On va très bien. Je vous remercie. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Au revoir. Ciao.